Bonjour et bienvenue dans l'émission numéro 15 de Racing Channel. Ce mois-ci, il sera beaucoup question de rallye, de slalom et de karting. Nous allons nous diriger dans la région de Mariembourg, de Kurn et de Tielt. Mais avant de vous introduire ces super sujets, j'aimerais vous présenter un nouvel élément qui va venir pimenter l'émission Racing Channel. Il s'agit du très beau Nicolas. Vous vous demandez sans doute qui c'est. Je vais vous le présenter tout de suite. Bonjour Nicolas. Bonjour Ella. Alors prêt pour animer l'émission avec moi ou alors me remplacer quand je serai absente? Mais volontiers, et j'espère faire aussi bien que toi. Je suis sûre qu'il fera beaucoup mieux que moi, mais ce sera à vous de juger. Eh bien, on va tout de suite commencer, puisque, chers amis, je vous propose de partir dans la région de Kurn, en Flandre orientale, pour le résumé du slalom, un sujet signé Full Throttle. Super! Durant le week-end de Pâques, se déroulait à Kurn, en Flandre orientale, la manche d'ouverture du championnat VAS de slalom. Pour sa 3e édition en version moderne, l'Autostal Ermekuda, l'équipe organisatrice, confirme la montée en puissance de ce slalom de Kurn. Sur un parcours de 1400 mètres, tracé au sein même de la zone industrielle de Kurn, les ténors de la discipline s'y étaient donné rendez-vous. Avec la Mini rouge de la famille Dralans, la Peugeot jaune de Bernard Wilmet, communément appelée The Flying Doctor, la Renault Clio de Jos Broncat, nous avions là une belle brochette de champions de la discipline. Nous trouvions aussi au départ des pilotes que l'on a plutôt l'habitude de voir en rallye qu'en slalom, avec dans la meute des BMW, Jans Nassens et Christophe Verskreur en E36, Geoffroy Van den Kerkhove et Wesley Maas, eux, étaient en E30. Au terme d'une manche pas trop disputée, c'est Dralans Jorgen qui s'est montré le plus rapide, devançant de plus d'1,5 seconde Werner Van Havenberg, lui-même 1 seconde plus rapide que Dominique Van Kerkhove, qui complète ainsi le podium. Bernard Wilmet échoue à la 4e place pour 38 malheureux centièmes de seconde. La surprise nous vient de Frédéric de Klerk qui vole cette 5e place à Albert Dralans dans l'ultime chrono alors qu'il n'était même pas dans le top 10 avant cette dernière session. Preuve en est que rien n'est jamais acquis. Albert Dralans ne risque pas de l'oublier. En division 4, Biantro ne ménagea pas sa peine au volant de son escorte pour remporter la classe 10. Je vous propose pour terminer d'embarquer à bord de la Toyota de Kurt Huig qui s'est quand même classé 3e de la division 1, classe 2. La discipline a l'air simple au demeurant, mais c'est tout un art d'aller vite sans rien toucher. Partons maintenant à Mariembourg où a eu lieu la première manche du championnat de Belgique de karting. Le point de départ pour tout pilote souhaitant évoluer en Formule 1. Un sujet réalisé par Prodif. Vous l'écoutez ? Avec 21 pilotes inscrits pour la première épreuve du championnat de Belgique de karting à Mariembourg, la classe mini a le vent en poupe. Un pilote est le grand favori de cette cuvée, Johan Sinti, déjà champion de Belgique en 2014 et en 2015 et qui remet son titre en jeu. Au départ, Johan Sinti conserve l'avantage, derrière Zakaria Azaoui et Noah Maton jouent des coudes et c'est Noah Maton qui finalement prendra la 2e position avant de se porter en tête. Et quelques tours plus tard, Noah travailleur de la bagarre derrière lui pour prendre quelques longueurs d'avance. Alors que pour la victoire, Johan Sinti a pu sauter Noah Maton dans le dernier tour pour s'imposer sur le fil.
Les pilotes élites étant passés dans la nouvelle classe X30 Super, la catégorie X30 Senior s'annonçait plus ouverte que jamais pour l'ouverture du championnat de Belgique à Mariembourg. Surtout que les Belges se retrouvaient, une fois n'est pas coutume, en minorité face à une forte délégation étrangère comprenant des Français, des Néerlandais, un Britannique et un Allemand. Au départ, Venet reste devant, Patrick Pierce se glisse lui à la deuxième position. Pour les Néerlandais, Niels Nipperus et Lorenzo Stolk, tout espoir de bons résultats s'est déjà envolé. En tête, Venet, Riquet et Foldesi ne se sont pas encore départagés. Et au moment d'entrer dans le dernier tour, Clément Riquet double François-Xavier Venet, mais celui-ci recroise la trajectoire. Tristan Foldesi n'en demandait pas tant et il se glisse entre les deux pour prendre la deuxième place. Séparés par 378 millièmes de seconde, Venet, Foldesi et Riquet terminent dans cet ordre, mais quel spectacle! Les deux derniers tours, pour être honnête, c'était vraiment compliqué. J'ai fait 2 petites erreurs, ils sont revenus, ils m'ont doublé. Je les ai redoublés aussitôt et après, dans le dernier tour, ils se sont un peu chamaillés derrière et du coup, ça m'a permis de partir un petit peu. En l'absence d'Eli Goldstein et de Kezia Manguet, tous deux partis vers la classe supérieure, la catégorie X30 cadet des pilotes ayant entre 11 et 14 ans s'annonçait très ouverte pour la première course du championnat de Belgique de karting 2016 disputée à Mariembourg. Mais dès les essais qualificatifs, un pilote frappe très fort. Son nom, Adrien David. Soutenu par la FFSA, le jeune Français marque les esprits en se montrant une demi-seconde plus rapide que tous ses camarades. Derrière lui, on retrouve des habitués avec Arthur Ronvaux, Evan Becerra et Wallon Jansen. Composée en fonction des manches qualificatives, la grille de départ de la finale voit forcément Adrien David se placer en pole position. Wallon Jansen s'élance à ses côtés sur la première ligne, alors que l'on retrouve sur la deuxième ligne Arthur Ronvaux et Evan Becerra. Le départ d'Adrien David est une fois de plus parfait. Derrière, Arthur Ronvaux et Wallon Jansen tentent de suivre son sillage. Bien décidé à ne pas laisser la moindre chance à ses adversaires, Adrien David s'offre directement une belle avance. Comme lors des manches qualificatives, la bataille pour la deuxième position oppose Arthur Ronvaux et Wallon Jansen. Vainqueur de la Coupe de France cadet l'an dernier, le jeune pilote de la FFSA est bien décidé à accrocher un titre de champion de Belgique et un palmarès déjà bien fourni. Et on peut dire que c'est bien parti. Avec pas moins de 34 pilotes engagés et un peloton très international pour la première épreuve du championnat de Belgique à Mariembourg, la catégorie X30 Junior promettait un spectacle de très haut vol. Dès les essais qualificatifs pour ces pilotes ayant entre 13 et 16 ans, le ton est donné. 6 concurrents pointent en effet dans le même dixième de seconde, avec le meilleur chrono pour le français Julien Sanson, devant Eli Goldstein, meilleur belge numéro 11, le néerlandais Cas Haverkoort, numéro 127, et 3 autres français, Xavier Diaz, Franck Chapard et Milan Petelet. Au terme des 2 manches qualificatives, Julien Sanson a conservé sa pole position des essais, il retrouve à ses côtés son compatriote Xavier Diaz, la deuxième ligne étant occupée par Victor Martins, bien revenu de sa 18e place des essais, et Eli Goldstein. Le départ est donné avec un peloton agité, mais tout se passe bien dans le premier virage. À la fin du premier tour, c'est chaud dans la ligne droite avec un contact entre Xavier Diaz et Rhys Viveret. Victor Martins en profite pour faire l'extérieur et se porter en tête. Pour la plus petite marche du podium, Eli Goldstein est le mieux placé devant Milan Petelet et Rhys Viveret. Mais le Français, pilote officiel Praga, attaque Eli à l'entrée de l'escargot et le double pour prendre la 3e place. Quelques centaines de mètres plus loin, au bout de la ligne droite, un léger contact entre Petelet et Goldstein permet à Rhys Viveret de s'intercaler à la 3e position. C'est donc le pilote de Louvain qui monte sur la plus petite marche du podium. En tête, Victor Martins résiste jusqu'au bout à Xavier Diaz pour prendre la tête du championnat. La catégorie X30 Master pour les pilotes de plus de 25 ans ou qui pèsent plus de 80 kg est devenue un classique du championnat de Belgique de karting. À Mariembourg, pour l'ouverture de la saison, c'est Mikko Lehne, numéro 1, qui fait office d'épouvantail. Le Finlandais a d'ailleurs confirmé son statut en signant la pole position devant David Jacobs, Alexandre Blavier et l'étonnant Martin Brunet. La finale s'annonce donc comme un très beau duel entre Mikko Lehne, le Finlandais en pole position, et David Jacobs à ses côtés sur la première ligne.
Au départ, Mikko Lehne reste bien en tête, mais David Jacob se laisse déborder par Alexandre Blavier, le numéro 18. Impatient de reprendre son bien et de ne pas laisser le Finlandais prendre le large, David se précipite un peu pour dépasser Alexandre au début du deuxième tour. Bilan, encore un peu de terrain de perdu pour David et quelques places pour Alexandre. Dans le peloton, chacun donne le maximum à l'image de Laurent Remakers, bien parti, mais qui fait preuve d'un petit excès d'optimisme. Pour la troisième place, la lutte fait rage entre Guy Collignon et Martin Brunet. Et à la surprise générale, c'est le débutant Martin Brunet qui aura le dernier mot. En tête de la course, David Jacob revient sur Mikko Lehne, mais le Finlandais résiste et s'impose pour 77 millièmes de seconde sous le drapeau d'Amiens. Chers amis, place maintenant au TAC Rally de Tielt, une épreuve du calendrier BRC. Ce sujet vous est proposé et réalisé par Mediasport Development et Radio Brewers Audenarde. Rally, nous traversons une partie de notre pays pour nous rendre en Flandre occidentale à l'occasion de la troisième manche du championnat BRC. Bienvenue donc à Tielt pour la 43e édition du TAC Rally. Avec le champion en titre Freddy Loax, leader de ce championnat puisqu'il accumule le maximum de points en ayant remporté les deux premières épreuves de ce championnat BRC. Le TAC Rally avec ses spéciales réputées étroites, piégeuses, glissantes, même par temps sec, rendant le choix des pneumatiques encore plus délicat. Alors que l'on attendait la pluie sur ce début d'épreuve, c'est le soleil qui fait son apparition. Sans créer la surprise, Freddy Loax signe le scratch dans le premier chrono, mais pour seulement 6 centièmes de seconde devant la Peugeot 208 T16 de Chris Prensen. Une première boucle où les scratchs sont départagés puisque dans la spéciale suivante de Odong, c'est le jeune pilote du Citroën Belux Junior Team, Kevin Demerschkal, qui signe le meilleur temps sur sa DS3 R5 et s'adjuge en main le top 3 après les 4 premières spéciales. On est parti calme dans la première pour prendre un peu les marques parce que c'est quand même différent que la R3. Mais on était tout de suite bien dans la voiture, donc dans la 2 on a attaqué un peu plus et on a fait quand même le meilleur temps. Ouais, c'est pas mal, je suis content. La bagarre s'intensifie pour la troisième place entre Kevin Demerschkal et Vincent Verskuren qui rentre pour la première assistance à moins d'une seconde de la Citroën DS3 R5 de Kevin Demerschkal. Début difficile pour Tom Van Rompuy qui heurte un mur et subit 3 crevaisons. Sa Ford Fiesta R5, Claudie Tang, auteur d'un 3e temps, signe le top 5 après 4 spéciales à 17 secondes du leader. Tino Kennis, qui connaissait déjà des soucis moteurs dans les premières spéciales, est contraint à l'abandon juste après le départ du premier passage de Poulberg suite à une rupture de transmission. Au terme de la première boucle, Freddy Loax, pénalisé par son choix pour des gommes tendres, pointe à 12 secondes du leader Chris Prensen. C'est comme ça, on a choisi le pneu un petit peu trop soft pour le matin. On a perdu un petit peu de temps, mais bon, rien de grave. Maintenant, c'est à nous de rattraper le temps perdu. Côté abandon dans cette première partie d'épreuve, on déplore celui de Amaury Moll en R2 sur sortie de route et de Melissa de Baquereux sur sa Toyota Celica GT4, câble d'accélérateur cassé. La bagarre est à son plus haut niveau pour la 3e marche du podium entre la DS3 de Kevin Demerschkal
et la Skoda R5 de Vincent Verschuren, qui, après quelques erreurs sur les premiers chronos, signe le scratch dans la 6e spéciale. Derrière, après l'abandon de Claude Tang sur sortie de route dans la spéciale 5 et l'abandon de Paul Liétard, boîte de vitesse cassée alors qu'il menait les débats en historique au volant de CMK2, c'est Berthe Cornelis qui tire profit de la 5e place sur sa Polo Super Mini après une spéciale. Parti en gomme dure cette fois-ci pour cette deuxième boucle, Freddy Loax pousse à nouveau sa Skoda aux limites et revient à 2 secondes de la Peugeot de Chris Prensen après le 8e chrono. Bon, je ne sais plus aller plus vite. Surtout les 2 dernières spéciales, on a vraiment roulé. Je ne vois pas un dixième que je peux encore gagner. Donc on va essayer de continuer à mettre la pression et comme ça Freddy aussi, il doit vraiment attaquer. Et voilà. Il reste 6 spéciales à parcourir et toujours pas de pluie à l'horizon. Dans le team du motorsport, aux côtés de la DS3 de Kevin de Merschkal, c'était le retour après son aventure au Aspango de Jordan Cerderidis sur la nouvelle DS3 R5. Donc la voiture n'a plus rien à voir, on a changé les diffs, on a eu un meilleur réglage aussi pour les cordes et donc la voiture est super agréable à conduire et on peut aller plus loin dans les limites. Et tant qu'il fait sec aussi, on est dans des conditions qui sont comparables d'une boucle à l'autre. Donc c'est intéressant, franchement ça se passe bien, on s'amuse bien. Un an après sa grosse sortie, ici même à Tilt, Joran Klerout était également de retour au volant de la toute nouvelle Porsche 997 GT3 aux couleurs croquis. Malheureusement, il était ralenti par des soucis moteurs en début d'épreuve. Dans cette 3e boucle, le trio de tête change de figure puisque Freddy Loax continue son ascension et reprend l'avantage sur Chris Prensen qui compte à présent 8 secondes de retard au terme de la 12e spéciale sur la Skoda de Freddy Loax. Suite à une erreur de Kevin de Merschkal, parti en tête à queue, Vincent Verschuren reprend l'avantage et récupère la 3e place au terme de la 11e spéciale. Lors de la dernière assistance, la pluie fait son apparition, créant à nouveau le problème sur le choix des pneumatiques. Avec la pluie en partie sur les 2 dernières spéciales du final de cette épreuve, en historique, la victoire revient à Stefan Stouff sur sa Porsche 911 devant l'Opel Ascona 400 de Rainer Hermann. En moderne, Hans Wess remporte la M-Cup sur sa BMW 130i et après l'abandon de Berthe Cornelis, il s'empare également d'une très belle 5e place au classement général de ce rallye. En 4e position, on retrouve Vincent Verschuren alors qu'il occupait la 3e place avant le départ des 2 derniers chronos, ne pouvant résister aux assauts du jeune pilote de la DS3 R5, Kevin de Merschkal, qui jouait sa dernière carte sous la pluie et reprenait finalement la 3e marche du podium au terme de la dernière spéciale. Chris Prensen était à nouveau le plus rapide sur la pluie, reprenant même 2 secondes au leader dans la dernière spéciale. Mais cela n'était pas suffisant, il termine comme les 2 épreuves précédentes sur la 2e marche du podium à seulement 6 secondes du leader. Il a de nouveau mené une belle bagarre face à Chris Prensen sur ses 14 spéciales. Freddy Loax, sans surprise, fait un carton plein en remportant cette 3e épreuve du championnat BRC et aussi en signant sa 4e victoire à Tilt. C'en est terminé pour cette émission du mois d'avril. N'oubliez pas que désormais, vous aurez droit au très bon Nicolas qui va venir vous présenter l'émission, soit en duo, soit tout seul quand je serai absente. Nicolas, as-tu un mot de la fin à dire aux personnes qui vont nous regarder ?
Eh bien, je voudrais simplement remercier M. Wallard du musée de l'abeille à Tilff. Je vous invite vraiment à venir visiter ces belles installations. Et d'ici notre retour, le mois prochain, je vous propose d'aller visiter le site www.racingchannel.be. À bientôt. À bientôt.